Salut les gars, alors c'est votre ami Bakr sur le nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous montrer comment vous pouvez partitionner votre disque dur, donc comme vous le voulez, facilement et simplement. Mais aussi, on ne va pas s'arrêter là, on va aller plus loin pour voir même comment vous pouvez récupérer vos informations ou bien vos fichiers qui ont été perdus définitivement à travers ce même disque dur-là. Alors, comme vous le savez, on va à la découverte aujourd'hui du logiciel Minitool Partition Wizard. Voilà. Donc, le logiciel, c'est un logiciel quand même qui vous permet de faire plusieurs choses à la fois. Comme je l'ai cité tout à l'heure, vous pouvez donc récupérer vos données qui ont été supprimées définitivement, mais aussi vous pouvez partitionner vos disques durs comme vous voulez. Et donc, c'est vraiment très cool, les gars. Alors, il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous amène directement sur cette page. Et une fois ici, tout ce qu'on aura à faire, c'est de cliquer sur le bouton télécharger pour bien évidemment pouvoir télécharger et installer le logiciel Minitool Partition Wizard. Voilà, donc le téléchargement est très simple, mais aussi l'installation, elle est très simple. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre les procédures jusqu'à la fin. Une fois que vous l'avez installé, donc on va retourner au niveau de l'application qui se présente comme ça. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer donc à aller découvrir un peu le logiciel. On peut déjà commencer par voir comment partitionner les disques durs. Voilà, donc c'est très simple. On va aller juste par ici sur gestion des partitions. Et là, comme vous pouvez le voir, on a juste par ici une fois là, donc à sélectionner par exemple le bouton là et donc de voir que vous pouvez copier, formater, récupérer les données, vous pouvez supprimer, vous pouvez même effacer une partition. Voilà, il y a plein de propositions qui vous ont offertes par donc la partie partition. Vous voyez que le logiciel vous propose même la possibilité de migrer votre système d'exploitation vers SSD. Cela veut dire que si vous avez un système d'exploitation sur un disque dur HDD, vous pouvez migrer ce même système d'exploitation vers un disque dur SSD. Et donc, votre ordinateur va fonctionner toujours de la même façon avec le même système d'exploitation. Là, on va aller un peu découvrir donc le système de récupération de fichiers. Par exemple, ici, on voit que dès que vous pouvez aller sur le corbeil pour voir les images ou bien les documents qui ont été supprimés définitivement. Et là, vous allez voir que vous serez choqué. Tous les documents que vous aviez supprimés directement à partir du corbeil, à partir de la corbeille, excusez-moi, s'affichent directement ici. Et là, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous pouvez prévisualiser ces images ou bien ces documents. Et aussi, vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire en téléchargeant ou bien en récupérant ces vidéos-là ou bien ces images-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très cool. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici. Là, je sélectionne par exemple cette image-là. À gauche, je vois que je peux donc l'ouvrir. Voilà. En cliquant sur aperçu, on peut directement donc prévisualiser cette image-là ou bien ce document-là. Et là, vous allez voir quand même que c'est très cool, les gars. Donc, en cliquant sur aperçu, on voit que voilà, l'image est là, elle est nette. Pourtant, c'est une image qui a été supprimée donc définitivement de notre ordinateur. Et la récupération, comme vous le savez, elle est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est donc de sélectionner les fichiers d'abord que vous voulez récupérer. Voilà, donc là, on est toujours sur la prévisualisation. Mais si vous voulez récupérer un fichier, vous avez juste qu'à sélectionner. Et là, vous allez voir que le bouton enregistrer va s'afficher. Et une fois que le bouton enregistrer s'affiche, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur ce bouton-là. Et là, donc, vous allez récupérer vos fichiers. On a la proposition de tester, donc, avec le test de surface, voilà, donc, qui se fait sur tout le disque dur pour tester un peu, donc, les espaces libres et tout ça. Donc, il y a plein d'astuces. Il y a aussi, donc, la possibilité d'effacer, donc, la partition et de la réattribuer si vous voulez. Donc voilà, c'est juste cliquer sur le bouton effacer la partition. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que donc, mon disque dur est presque plein. Il y a donc les possibilités de copier donc une partition, de le copier et donc de le mettre dans une autre partie du disque dur ou bien dans un autre disque dur. Il y a aussi donc la possibilité donc de changer l'idée du type de partition. Par exemple, si votre disque s'appelle disque F, vous pouvez le changer et le mettre disque D ou bien disque C ou bien quelque chose comme ça. Voilà, on a aussi donc les disques de référence qui sont là, un peu donc vraiment démarrer, en tout cas un séquentiel, voilà. On a aussi donc l'analyseur de disque, c'est-à-dire qu'on peut analyser notre disque pour voir les défaillances, donc et aussi pour voir un peu
la disposition des données, donc en termes de taille et tout ça. Donc vraiment, il y a plein d'astuces. Moi, je vous conseille vivement de pouvoir utiliser ça pour pouvoir non seulement partitionner votre disque, mais aussi pour pouvoir récupérer vos données qui ont été perdues. Voilà les gars, dans l'ensemble c'était ça, espérant que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais surtout la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi donc je vous dis les gars, à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.